Regardez les enregistrements de débats, souvent électriques, contradictoires ou adeptes. Ça ne doit pas être sa préoccupation de savoir quel est le bon candidat pour le PDCI. PDCI ont choisi le président Tidjane Thiam comme leur candidat. Donc, il n'a pas apprécié ça. Puisque lui, les militants du RDR, ou du moins du RHDP. Je veux dire, donner son avis sur ce sujet-là, je trouve que ce n'est pas cohérent, c'est pas nécessaire en plus. Donc, les militants du PDCI, en âme et conscience, ont choisi le président Tidjane Thiam, qui demeure le candidat à même de déboulonner le président Alassane Ouattara, la présidente de la République. Le choix que les militants du PDCI ont fait, c'est un choix rationnel. C'est un choix d'une rationalité évidente. Quand vous regardez la scène politique aujourd'hui, ceux qui sont capables de battre le président Alassane Ouattara au cours d'une élection présidentielle, ils sont pas si nombreux que ça. Et il se trouve que le président Tidjane Thiam en fait partie. Et donc, les militants du PDCI, estimant avoir longtemps duré dans l'opposition et souhaitant revenir au pouvoir, font le choix qui est capable de concrétiser leur objectif. C'est ça qu'on appelle des militants cohérents. Alors, il se trouve que au sein du RHDP, on a choisi son candidat au PDCI, Jean-Louis Billon. Bon, s'il est extraordinaire, si c'est un bon candidat, mais c'est très simple, il sera sûrement candidat indépendant. Allez le voter. Allez le voter, vous allez faire de lui peut-être, je sais pas. Mais les militants du PDCI ont choisi. Donc votre avis là-dessus, vraiment, il ne nous intéresse pas. Sincèrement, votre avis ne nous intéresse pas. C'est le président Tidjane Thiam qui est notre plan A, B, C jusqu'à Z, moins l'infini, plus l'infini. Il n'y a pas d'autre candidat que le président Tidjane Thiam parce qu'on estime que c'est celui-là même qui est en capacité de déboulonner le président Alassane Ouattara et de redresser la Côte d'Ivoire que vous avez tant abîmé pendant ces 15 dernières années. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, je tenais à insister là-dessus parce que j'entends beaucoup cette rhétorique-là. Maintenant, votre leçon de droit de test, de respect de test là, mais appliquez-la au sein du RHDP. Commencez par appliquer vos tests au sein du RHDP. Déjà, vous faites des conventions sans vote où on lève la main d'un candidat et on fustre les autres qui laissent le parti et qui viennent traiter même le président d'étranger. On a vu ici avec Amontano qui a traité le président d'étranger parce qu'on n'a pas ouvert le jeu pour qu'il puisse s'exprimer. Le président de l'UDPCI, pareil, qui a également quitté le parti. Le président Soro Guillaume, qui a refusé d'adhérer au parti. Donc, quand on a tout ça là, on ne peut pas venir donner des leçons. Et puis, votre président actuel, le président Alassane Ouattara, il a été désigné en 2018, le 16 juillet 2018, consacré en 2019 au cours de la convention. Mais son mandat a expiré, ça fait 1 an bientôt. Ça fait 1 an, 6 mois bientôt. Mais son mandat court toujours. En toute illégalité. Son mandat court toujours. Et vous donnez des leçons de respect de test aux militants du PDCI. Et je vais plus loin. Votre 3e mandat que vous faites, ou le 4e que vous apprêtez à faire, c'est pas des viols de constitution, ça. Si ce n'est que vous êtes au pouvoir là, mais dans aucun cas ça ne peut passer. Parce que vous êtes bien conscients, tous sur ce panel-là, vous êtes bien conscients que vous avez fraudé en 2020 pour valider la candidature du président Alassane Ouattara. Et son mandat actuel, c'est un mandat de fait. C'est le mandat de celui qui était fort. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Sinon, si on se base stricto sensu sur les tests, il y a eu à minima une tromperie honteuse du peuple ivoirien. Sinon, un viol en toute conscience de la constitution ivoirienne. Et le président Alassane Ouattara, quand il dit qu'il fait un grand sacrifice, mais c'est parce qu'il est bien conscient que il foule au pied nos tests. Il foule au pied nos tests. Et vous avez soutenu ça et vous soutenez un 4e mandat aujourd'hui. Donc vraiment, les leçons de respect de tests venant de militants du RDR, je trouve ça d'une incohérence crasse. C'est d'une incohérence qui est terrible. Ça dit que c'est tellement incohérent que vous devez même avoir honte d'oser faire des leçons de respect de tests de droit en Côte d'Ivoire.
Parce que vous êtes les premiers à ne rien respecter. Ça, il faut que vous le sachiez. On n'est pas dupes nous autres. On sait très bien que vous n'avez pas respecté la Constitution en 2020 et que votre mandat est un mandat de fait, est un mandat qui a été fait parce que vous étiez les plus forts. C'est aussi simple que ça. Je termine par le sujet que je vois là. Bon, dit que le président Tidjane Thiam prend la fuite. Je pense que, bon, vous pouvez écrire ça permet de dynamiser votre panel et c'est de bonne guerre. Mais rassurez-vous, le président Tidjane Thiam va rentrer en Côte d'Ivoire très bientôt parce que sa place au soir du 25 octobre, c'est au palais présidentiel. Donc, il va pas rester si longtemps là. Il va rentrer bientôt et il va venir donc compétir pour pouvoir occuper le poste présidentiel parce que les Ivoiriens ont besoin de ses solutions. Les Ivoiriens ont besoin de sa sagesse au sommet de notre nation. Alors, je termine pour dire que nous autres qui soutenons le président Tidjane Thiam là, c'est parce qu'on a une belle espérance pour la Côte d'Ivoire. On veut véritablement que notre pays avance et avance sûrement vers une vraie démocratie. Pas vers une démocratie où on fout au pied les tests, mais où on respecte les tests. Ou une démocratie où on ouvre le jeu, où on permet aux Ivoiriens de décider. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a le plus besoin. D'une vraie démocratie. Où les citoyens s'expriment en toute liberté et décident, font le choix de celui qu'ils souhaitent pour les diriger. On rêve avec le président Tidjane Thiam d'une Côte d'Ivoire où l'ethnie, la région ne sont plus des critères de choix dans la gouvernance. On rêve de cette Côte d'Ivoire avec le président Thiam. Parce qu'on sait qu'avec lui, de par son parcours, il a été ce qu'il est que par son travail et que par l'excellence qu'il a su démontrer au fil des années. C'est pas un parvenu, c'est pas quelqu'un qui a été désigné. C'est quelqu'un qui a travaillé et qui, par son travail, a mérité la carrière qu'il a méritée. Le président Tidjane Thiam ne vient pas en Côte d'Ivoire pour s'enrichir parce que... Merci, Sandro. Ça prend la motion. Ça prend la motion. Ça prend la motion. Il y a des motions. Mais attends, je chute là-dessus, s'il te plaît. Dira, c'est pas une motion, hein. Ça sera mon temps de parole en même temps. Ce que je veux dire là, c'est important. Attends, laissez-moi chuter. Ok, termine en une phrase. Okay. Voilà. Alors, le président Tidjane Thiam ne vient pas en Côte d'Ivoire pour s'enrichir. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas des informations, essayez de vous renseigner. Allez-y voir ce qu'il a gagné pendant des années partout où il est passé, et vous verrez qu'il ne vient pas en Côte d'Ivoire pour chercher de l'argent. Il n'était pas un fonctionnaire, contrairement au président Alassane Ouattara. Lui, on peut dire que c'est quelqu'un qui avait l'argent avant de venir à la politique, contrairement à votre leader qui était un simple fonctionnaire international. Je vous remercie. Ok. Attendez, attends. Il y a tout qui veut faire une motion là. Basse la dose. Il y a beaucoup de motions, hein. Il y a beaucoup d'émotions. Ah, c'est chaud, hein. Alors. Basse la dose. Vas-y rapidement. Voilà Flavio qui est en train de dire des choses ici que je trouve totalement inexactes. Cette constitution de 2016 là, c'est le RHDP qu'il a fait avec le PDCI. Quand tu parles les textes qui sont là, soit il n'était pas encore né, ou alors il est aveugle. C'est un test qu'on a fait avec le PDCI. C'est le RHDP qui l'a fait, le président Bédi était là. Les verrous qui ont sauté là, qui ont permis au président Bédier d'espérer. Mais tu ne peux pas nous dire, ce que tu es en train de dire là, c'est comme quelqu'un qui est en train de rêver une vie, alors que Alassane Ouattara vit son rêve. Pour changer cette transformation que la Côte d'Ivoire a en ce moment-là, a un nom, il s'appelle Alassane Ouattara. Ça s'appelle Alassane Ouattara. C'est lui qui a changé et ça a donné du goût de politique à quelqu'un que vous appelez Thiam. Tu as comparé Thiam avec Alassane Ouattara? Même si Alassane Ouattara désigne un mouton qu'on va aller voter là, et Thiam là, lui il passe. Thiam ne passe pas devant Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Là où nous sommes là, il passe pas. Thiam ne peut pas passer devant un Soro Guillaume, c'est pas possible. Il passera même pas devant un KKB.
Tout ce que tu es en train de noter ici, là, nous, on a le droit de regard sur le candidat du PDCI parce que le PDCI, c'est l'argent public qu'on leur donne. Et en tant que contribuable ivoirien, j'ai le droit de savoir qui est à la tête du PDCI, même si ce n'est pas mon candidat. Si on me présente un voleur, je vais dire celui-là, c'est un voleur. Et voilà, c'est un voleur, on nous présente. Mais souffrez qu'on le dise ainsi. C'est une casserole qui traîne. Il n'y a pas de différence. On a un bouquet Fais une émotion, la motion, c'est on fait des motions. Je laisse les autres aller avec leur ok, fais motion. une émotion. Ok, si vous voulez faire une motion, c'est une minute, la motion, c'est une minute, après il va Moi, je rebondir. n'ai pas émotion. Ok, tu veux une motion, Chong? Oui, oui. Vas-y. Ce que je voulais dire à Flavio rapidement, c'est que Flavio, il ne sait pas pourquoi il se maltraite tant. Comment un homme peut décider lui-même de son progrès de se maltraiter? Tu sais bien que ton type ne sera rien. Il ne peut pas gagner l'élection. Il ne peut pas être président. Mais tu insistes dessus. Bon, bref, c'est pas grave. Comme on dit, chacun fait déjà sa vie comme il veut. Mais concernant le cas de PDCI, là, nous tous, tout ivoirien, même le vendeur de charbon, ou encore le balayeur de rue, là, il a le droit de se prononcer sur la candidature de Dian Thiam. Parce qu'il ne vient pas pour diriger le PDCI, il vient pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde a le droit de s'inquiéter de son arrivée. Voilà. Et le 3, c'est que je voulais lui dire aux frères, Dian Thiam, là, le PDCI est aussi important pour lui. Et la Côte est aussi importante pour lui. Je veux savoir, donne-moi la date, la dernière réunion de la délégation PDCI de Suisse que Dian Thiam a participé. La dernière réunion, la date où il a participé et puis l'article du PDCI, comme tu parles des textes aussi du PDCI, que nous on ne respecte pas les textes, le PDCI là, donne-moi l'article de texte qui dit qu'il y a un poste de délégué, de président délégué dans le chef du PDCI. Les deux questions, s'il te plaît. La date, la dernière réunion auquel Diam a participé en Suisse pendant les 23 ans qu'il a passé à l'extérieur, et puis la dernière, le texte, l'article de texte qui dit qu'il y a dans le dispositif du PDCI où il y a un poste de président délégué. Merci. Malheureusement, j'ai eu droit à des questions non pertinentes. Hein, je veux dire, malheureusement, j'ai pas eu des questions pertinentes. J'ai eu des commentaires non pertinents. Donc, je vais faire l'effort quand même de répondre à la dernière question concernant les tests. Alors, monsieur, si vous vous rappelez, en 2015, quand Bédier fait l'appel de Daoukro, là, c'est quel test du PDCI qui lui donne l'autorisation de faire cet appel-là? C'est le pouvoir discrétionnaire du président. Alors, le président intérimaire du PDCI a un pouvoir discrétionnaire. C'est ça le rôle d'un président. C'est celui qui est capable de prendre certaines décisions qui, même s'ils ne sont pas notés dans les tests, sont quand même légaux. Donc, le président intérimaire du PDCI, en toute légalité, en tant que président, a nommé un président délégué. Je lui ai dit, ça là, je sais pas, c'est moi, je vais être obligé de vous expliquer ça. Ça me paraît évident. Maintenant, la participation à comment dirais-je, à une délégation, pardon, à un comité de base en Suisse. Mais ça, c'est pas un débat, c'est ridicule de poser ça comme sujet. Le président Alassane Ouattara, là, avant d'adhérer au RDL, il a participé à combien de réunions de base? Il faut être sérieux. On parle du président du futur président de la Côte d'Ivoire. Toi, tu parles de participer à une petite réunion dans un coin en catimini là-bas. Où est l'importance de ça quant à la présidente de la République de Côte d'Ivoire? Il faut être un peu sérieux et puis rationnel quant à vos appréciations, s'il vous plaît. Merci. Bonne suite. Je suis là, j'écoute les autres. Non, mais Flavio, tu ne vas pas fuir comme ça, s'il te plaît. Tu ne vas pas fuir comme ça. Tu ne vas pas me dire que un comité de base, une section, une délégation RHGP de PDCI en Suisse, tandis quand il parle de la délégation, il ne parle pas d'un comité de base, hein. Il parle d'un comité, d'une délégation. Comme en France, il y a le délégué RHGP France. Aux États-Unis, le président Alassane Ouattara a participé à le président Ouattara il a participé à combien de réunions de délégués? Aux États-Unis, il en a fait combien aux États-Unis? Oui, mais il en a participé, mon ami. Je te pose la question. Tous les cadres. Tu as les sources.
Mais bien sûr Bon, qu'il y a des choses. Tchang le dozo, pardon, Mais parlons Flavio, de arrête d'enfumer les gens. Arrête d'enfumer les gens. Voilà, Arrête de arrête nous d'enfumer les gens. avec les faux Ton type là, il s'est jamais intéressé. Envoie-moi ton numéro. Envoie-moi ton numéro. Il te donne le numéro d'une personne en Suisse qui est partie. Ils sont partis voir en Suisse, à la banque, une délégation des Ivoiriens. Il te donne son numéro. Envoie-moi un message à Nimbot avec ton numéro. Je ne vais pas dire ça sur la plateforme. Il sont allés voir en Suisse, en délégation ivoirienne, pour le raconter le cas du père Ivoirien. Il n'a pas voulu le recevoir. Il n'a pas voulu le recevoir. Tchang, Voilà. même si écoute-moi, Voilà. écoute-moi bien. Même si le pape vient me voir pour me dire que Tindian Thiam n'est pas le meilleur candidat pour 2025, là, je ne vais pas le croire. Donc ton gars. Oui, mais c'est ça. Puis tu encore moins, parce que j'ai des arguments solides sur lesquels je me fonde. Mais tes arguments sont farfelus, cousin. C'est des arguments qui sont établis pour toi seul. C'est ça. C'est vrai quelqu'un qui dit qu'il se croit à un bois. Quelqu'un qui dit qu'il croit à une rivière. Tout ce que tu vas lui dire là, il ne s'occupe pas. Il croit à sa rivière, c'est tout. Toi, ton cas, mon ami. Tu es endoctriné. Tu crois comme Dieu, comme fer. Tu crois en Dieu, mais que même ta propre conviction. Tu as mis ton cerveau en location. Donc c'est normal. Voilà. Non, Tchang, je crois en des valeurs d'excellence. C'est ça la différence. Ça dit que moi là, je suis amoureux des gens excellents. Et Tindian Thiam est un homme. Un homme excellent, on ne le chasse pas de son poste. Un homme excellent, on ne le chasse pas de son poste. C'est ça la différence. Voilà. C'est ça là qui fonde ma conviction. Je suis convaincu que c'est quelqu'un d'excellent, d'excellentissime, et qui fera du bien à la Côte d'Ivoire. Ça aussi, Ok. Bonjour. Vous les élus là, c'est un rêveur. Quand tu vas pouvoir parler, après, ce sera autour de ses fans. Quand il est là, c'est disponible maintenant. Quand il est là. Oui. Hira, c'est à mon tour. Il est là. Vas-y, t'attends tout. Ok, merci. Attends, ici, il y a un bruit là. Il coupe pour sortir vite fait. Comment quelques minutes. Bonsoir à tous. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses. Je pense que quand les uns et les autres parlent, ils doivent faire attention aux oreilles des gens. Et ça, c'est très important. Déjà, moi, je vois un monsieur qui est venu au PDCI pour foutre le PDCI en lambeaux. Mais on veut le... Si Dieu, après les prophètes, a envoyé un prophète en Côte d'Ivoire, c'est bien Alassane Dramane Ouattara. Donc le comparer à quelqu'un qui, au premier coup de pétard, prend la poudre d'escampette, je pense que les uns et les autres peuvent faire l'apologie de leur champion, mais ils n'ont qu'à se ressaisir. C'est très important. Aujourd'hui, si M. Thiam veut venir compétir aux élections présidentielles ivoiriennes, qu'il a laissé à la ruine pour partir avec M. Bédier, qui ont foutu en lambeau la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a un messie qui est venu mettre la Côte d'Ivoire sur de bonnes rails. C'est bien évidemment pour ça que quand M. Thiam il est arrivé, il allait faire d'abord les éloges du président Ado. Et quand il a compris que ce qu'il voulait faire, ça n'allait pas passer, il a commencé à descendre le vieux. Mais nous, on ne peut pas oublier ça. Maintenant, j'ai entendu pas mal de choses qui ont été dites. Je ne sais pas, les gens, ils comptent sur quoi pour dire M. Thiam, c'est le futur président de la Côte d'Ivoire en 2025. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, même si tu mets le plus minuscule du RHDP, Thiam ne peut pas passer. Mais comme on peut dormir, comme on peut rêver debout, le rêve est permis. Il faut dire le vieux. Non, les gars, Flavio. J'entends
le RHDP est un mandat illégal. Mais il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Mais ce mandat illégal-là, mais vous avez été le RHDP pour avoir ce mandat-là. Donc aujourd'hui, venir dire que c'est un mandat illégal, mais ayez pitié des oreilles des autres. Nous qui ne sommes pas politiciens, qui n'adhérons dans aucun parti, mais qui regardons les choses parce que c'est notre pays. Jusqu'à même dire, bon, les Ivoiriens n'ont pas à se prononcer, si tu n'es pas du PDCI, tu n'as pas à te prononcer sur le cas PDCI. Mais moi je rappelle que nous, on nous a appelés à Trècheville, les enfants de Kwasi Lenoir, parce que nous, c'est Kwasi Lenoir qui a fait notre baptême. Donc ce qui veut dire que nous, on est né PDCI sans même le savoir. Le PDCI est le premier parti de la Côte d'Ivoire. Donc tu vois rien, qui sort de tout bon politique, mais a le droit de s'exprimer. Parce que mine de rien, c'est le premier parti qui nous a vu naître. Et au-delà de ça, c'est l'argent du contribuable qui est pris pour entretenir ce parti-là. Donc, les fanatiques du PDCI là, mais ayez pitié de nous. On a le droit de s'y prononcer. Et puis, mine de rien, le monsieur qui est tout le temps prêt à fuir, et il reste à l'extérieur, il n'a pas le dos large. Je m'excuse, mais c'est un peureux qui veut venir diriger la Côte d'Ivoire. Mais on a le droit de s'exprimer. Mais qui veut venir nous diriger? Parce qu'on a eu deux messieurs qui sont des dinosaures, qui ont pris des coups. Et en particulier, il y a un qui a eu le dos plus large que l'autre. Le président Ado. Il a pris les vrais coups jusqu'à le toucher à l'autorité de sa maman. La politique a dépassé ça. La politique a dépassé. On me parlait des mandats, le président Ouattara, le RHDP, son mandat est terminé. Mais il y a un président du directoire qui est là depuis 2022. Quand les gens parlent, mais il y a aussi des tests là-bas. Tout le monde sait qu'il y a une mandature. Et quand ce mandat-là finit là, mais il y a un bureau qui est mis en place pour continuer jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections dans le parti. Donc, venir dire que le RHDP est mal placé pour donner une leçon de démocratie au PDCI, mais moi j'ai pitié du PDCI parce que le RHDP, mais c'est l'enfant du PDCI. C'est l'enfant du PDCI et le parti est en train de partir en ruine. Et on voit ça tous, mais les gens veulent faire la sourde oreille ou bien c'est plus difficile de réveiller celui qui dort. Moi je suis désolé. Je suis désolé de parler de ça. Donc que les uns et les autres font attention. Quand ils veulent faire l'apologie de leurs champions, ils peuvent du tout, je suis d'accord. Mais pour moi, le comparer, faire des comparaisons, quelqu'un qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais ce qui est là, c'est le comparer à un enfant de pauvre qui a atteint le sommet des sommets. Et sur lui-même, il veut, comment on appelle ça, compétir. Mais c'est parce que le mandat dont vous appelez que c'est, il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro qui est ouvert. Le mandat dont vous appelez illégal. Mais c'est ce mandat illégal-là, mais qui a sauté des lois dans la Constitution qui permet à M. Thiam, qui s'est prévalu d'une autre nationalité, de compétir. Donc quand les gens parlent qu'ils essayent un peu de regarder dans le rétroviseur, il faut faire la politique en allant de l'avant. Ça c'est très important. Ça c'est très très important. On dit le mandat est illégal, mais c'est vous qui demandez un dialogue politique. Mais pourquoi tu dis que quelqu'un t'a volé puis tu veux lui confier encore ton argent, il n'a qu'à garder? Donc arrêtez un peu. Franchement, arrêtez un peu. Moi j'ai un problème avec deux personnalités en Côte d'Ivoire. Les politiciens et puis les juristes. Vous manipulez le verbe pour oublier les Ivoiriens. Mais maintenant, là, on a les yeux ouverts, on ne va plus rien laisser passer. On a nos tablettes, on a nos téléphones, on va demander toutes les définitions. Et puis, on va affronter les ennemis du progrès. On va les affronter, les ennemis du progrès. Parce que nous, là,
On est jeunes, c'est le PA qui nous intéresse. Les gens qui sont prêts à prendre la poudre d'escampette et chuter par là, au premier coup de pétard là. Nous, on n'est pas prêts pour ça. Je vous remercie. Ok, on va prendre la motion rapidement de Fabio. Stéphane, c'était en haut, tu as ouvert ton micro. Tu as laissé ouvert ton micro, t'as laissé ton micro ouvert. Il y a un mot avec qui tu as descendu. Donc, je vais te demander tout à l'heure. Vas-y, Fabio, vas-y ta motion, vas-y. Je voulais lui poser la question de savoir si en démocratie, là, on doit entendre des coups de fusil, oui ou non. Et sinon, pourquoi est-ce que dans son raisonnement, il semble sous-entendre qu'entendre des coups de fusil en démocratie, c'est une chose normale. Monsieur Kadé, je répète, peut-être que tu étais en pause. Est-ce que entendre des coups de fusil en démocratie, c'est normal? C'est ce que je voulais te poser comme question. Parce que tu sembles dire que entendre des coups de fusil, c'est la normale dans ton raisonnement. Je peux répondre à la question? Oui, allez-y rapidement, allez-y. D'accord. Déjà, quand je dis, je n'ai pas employé le mot coup de fusil, j'ai parlé de pétard. Cela signifie quoi? Cela veut dire, quand tu me dis que entendre les coups de fusil, c'est un on parle d'un individu qui abandonne son pays dès qu'il y a eu une première difficulté et lui-même, 6 mois avant, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est pas moi qui l'ai transformé, c'est sa première interview qu'il a eue sur une chaîne ivoirienne sans faire la pub. 6 mois avant, il avait les échos du coup d'État, il a prévenu monsieur Bédier. Et il est parti avec sa famille. Mais nous, on ne peut pas voter pour une personne comme ça parce qu'il ne se soucie pas de nous. Et mieux, en ce moment, il est où? Il ne veut pas vivre des difficultés. Lui, il veut que la Côte d'Ivoire, il vienne prendre ça sur la main dont M. Bédier a pris, sur un plateau d'or. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vivre la difficulté avec les Ivoiriens. Ceux qui ont vécu notre difficulté là, mais c'est avec eux que nous sommes prêts à aller au combat. Maintenant, si vous êtes prêts à soutenir quelqu'un qui est tout le temps prêt à partir avec sa famille, et puis laisser les familles des autres, ben je suis désolé. Ok, merci. Je dois prendre la motion de... Non, pas la motion. Va, donc, je vais prendre ta place sur 5 minutes, s'il te plaît. Il y a Stéphane qui doit parler. Flavio, moi je vais descendre, tu vas faire monter, parce que moi je suis sur le panel, j'ai entendu qu'on a près de 5 heures avant d'avoir la parole. Je vais descendre, je vais rester en bas. Si je veux monter, je vais te faire signe. Je vous remercie. Flavio, merci. Mais reviens si t'es. Merci. Ok, merci bien. Stéphane, monte maintenant, c'est ton temps de parole là. Ok, Stéphane est là. Ouvre ton micro, vas-y en même temps. Ouvre ton micro. Bonjour, chers à tous. Vraiment, c'est pas facile de monter sur votre panel. Depuis 6 heures, je suis là. Mais bref. Oh, désolé. Ce que je tenais à dire, c'est que du côté du PDCI en ce moment, on a affaire à quelqu'un en qui tous les militants ont vu le sauveur, comme certains disaient tout à l'heure. Mais en vrai, c'est quelqu'un qui manque encore d'expérience. C'est quelqu'un qui doit encore relire ses copies. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'attendais de monter pour passer un message vraiment à toute la jeunesse et tous ceux qui nous écoutent. Bon, j'espère vraiment même que mon message là même va aller jusqu'au président parce que c'est à lui-même que je veux m'adresser à travers ce message-là. Vraiment, le président Alassane n'est pas juste notre président. J'espère que tout le monde va m'écouter, opposant comme membre du parti au pouvoir et toute la jeunesse ivoirienne. Le président Alassane n'est plus juste un président pour nous. C'est un pilier. C'est le socle même de notre pays en ce moment. Il a pris le pays en 2010-2011 quand le pays tremblait. Il a redressé le pays. Personne ne peut venir nier parce que l'histoire est récente. On voit ici les ponts, les routes, les écoles, les investissements, la stabilité.
et tout ce qui se passe en ce moment dans notre pays, c'est plus que de la magie. Vous comprenez, ça dépasse la magie. Et c'est le travail qui peut faire en sorte que tout ça là puisse arriver. Aujourd'hui, là, ce que les jeunes attendent du président, en tout cas de par ma voix, pour les jeunes qui sont encore derrière nous, ce qu'ils attendent du président, c'est que le président a donné le ton. Mais il faut aussi qu'il nous donne une certaine stabilité. Une certaine stabilité qu'on ne peut pas donner à des aventuriers politiques. À des gens qui viennent faire la politique juste par opportunité. À des gens qui n'ont pas la poigne et qui n'ont pas la carrure de diriger un État. On ne peut plus leur confier notre État. Donc aujourd'hui, là, toute la jeunesse, à la limite même là, c'est une prise d'otage. Le président Alassane Ouattara doit rester pour consolider nos acquis pendant 5 ans encore. Et moi, vraiment, au-delà de tout, je vais passer un message aux opposants qui sont déçus. Je comprends, la politique là, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Mais ils n'ont qu'à comprendre aussi que la politique là, ce n'est pas la vengeance. Ce n'est pas un micro de clash, ou bien c'est la vie des gens en réalité. C'est de ça qu'il est question. Il s'agit de la vie des gens. Et les gens aujourd'hui là, vivent mieux qu'hier. Et ça c'est inéluctable. Avec le nombre de CHU, le nombre d'hôpitaux, le nombre de centres de santé de proximité, le nombre d'écoles, les gens vivent mieux aujourd'hui qu'hier. Donc ils ne sont pas obligés d'aimer Alassane. Mais ils sont obligés de respecter ce qu'il a bâti. Et on n'a qu'à être honnête. Si on perd cette stabilité-là, c'est nous tous qui allons tomber. Le futur ne se construit pas avec la colère. Il se construit avec une vision. Et lui, Alassane, là, il a une vision. Et ça, on a pu le constater. Moi, je pense que 2025, là, c'est pas une roulette où chacun va venir prendre son tour. C'est le moment où on va venir tester tel parce qu'on a envie de changer. Aujourd'hui, là, ce pays a trop souffert pour qu'on le laisse dans la main encore des aventuriers. Ce n'est pas un tour de parole à donner à quelqu'un. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est au tour de Thiam. Comme Alassane a trop parlé, il doit arrêter de parler. Il ne s'agit pas de ça. On n'a qu'à sortir de ça. Nous, les jeunes, on pense que Ado doit finir ce qu'il a commencé. C'est lui ou c'est l'imprévisible. Si ce n'est pas Alassane, là, on rentre dans l'imprévisible. C'est des gens qui viennent pour se venger. C'est des gens qui viennent pour avoir des postes. C'est des gens qui manipulent des gens pour diriger à travers eux. Et on n'est pas dupes. On voit très bien ce qui se passe. Et dans ce monde instable dans lequel nous on est là, on a besoin de quelqu'un qui sait marcher dans les crises. Quelqu'un qui sait marcher sans avoir peur. 21 coups d'état manqués, c'est un homme. Il faut qu'on respecte ça. Et je pense que, monsieur le président, si vous nous écoutez à travers ce truc-là, j'espère que ce message-là va vous parvenir. La jeunesse vous regarde. Pas avec les yeux de la peur, mais avec les yeux de l'espoir. Continuez de nous donner les moyens d'élever ce pays, de faire mieux que vous. Plus tard, c'est votre plus grande œuvre, président. Plus tard, là, il faut qu'on puisse faire mieux que vous. C'est votre plus grande œuvre qui est là, d'avoir fait de nous des champions. Et des champions comme nous, là, il y en a beaucoup. N'en déplaise à qui veut l'entendre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va créer des champions nationaux. Des champions nationaux, il y en a plein. Plein. Quand je dis plein, on se connaît ici. Et vraiment, à vous les internautes, à vous les Ivoiriens, 2025, là, ce n'est pas une affaire de parti. C'est une affaire de destin. Et notre destin, on ne peut pas le confier à n'importe qui. On doit le confier à celui qui a déjà fait ses preuves. Donc partagez, identifiez tout le monde, faites passer le message. On ne va plus confier notre pays à des aventuriers qui ont venu essayer de faire leurs preuves. Parce que quelqu'un qui ne sait même pas comment ranger un dossier pour être candidat aux élections ne peut pas venir prétendre être président d'un pays. Quelqu'un qui ne sait pas reconnaître qu'il a eu tort. Quelqu'un qui ne peut pas gérer le peu ne peut pas gérer le plus. On dit qu'il peut le plus, peut le moins. Il n'arrive même pas à mettre la main sur son parti. Ce n'est pas sur la Côte d'Ivoire qu'il va réussir à mettre la main. Donc je pense que les gars, soyons sérieux, soyons sincères, sortons de l'émotion, sortons du on ne veut plus voir de Alassane. Parce que même le grand Vladimir Poutine, il est en train de partir à son 5e mandat. Et ça ne dérange pas la fédération russe pour autant. Parce que les enjeux internationaux sont tels qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui, là, figurez-vous qu'Alassane n'est plus là. Vous pensez à qui? À Tidiane Thiam que tout crédit suisse est en train de vomir? À quelqu'un qui court pour aller se mettre derrière TikTok? Je ne veux pas manquer de respect à un tel ou à un autre. Je ne veux pas manquer de respect à l'intelligence de quelqu'un. Mais j'estime que cette jeunesse-là n'est pas encore prête. Et les gens qui sont derrière eux en ce moment-là, c'est juste pour le pousser et ensuite eux-mêmes ils vont diriger derrière lui. Parce qu'en vrai, après 23 ans hors du pays, à part ce groupuscule de personnes, à combien de personnes il connaît? C'est maintenant qu'il va apprendre à connaître son peuple. Faut qu'on arrête.
Moi, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien contre les opposants, mais la croissance dont fait preuve la Côte d'Ivoire et la montée fulgurante sur les rangs des meilleurs pays où on est en train de se positionner, aucun jeune de ce pays-là ne va accepter qu'on rétrograde juste par émotion, parce qu'on ne va pas léguer la haine à nos enfants. On va léguer un héritage fait de routes, de ponts, d'internet, d'électricité, d'opportunités pour leur business. C'est ce que je vous l'ai dit depuis longtemps et voilà que vous m'avez laissé l'occasion de dire ça. Et sortons des débats de Thiam va gagner, Thiam peut gagner, tout le monde peut gagner. Mais aujourd'hui, là, celui qu'il faut à la Côte d'Ivoire, c'est le champion Alassane Ouattara. Et ceux qui sont honnêtes avec leur conscience, je ne leur demande même pas de me répondre, de répondre à leur conscience. Ils pensent que qui va venir après lui, là, pour pouvoir sécuriser un pays où tout autour, c'est des djihadistes, des rebelles et des terroristes qui attaquent. Soyons sérieux et confions notre destin au champion Alassane Ouattara pour 2025. Merci. Mais il dit, vous les gens de RHDP là même là, avec cette masterclass que ce monsieur vient de faire, il n'y a même pas quelqu'un qui a envoyé un cadeau, même pas une rose. Non, vraiment, vous êtes devenu vraiment ici vraiment découragé quoi. RHDP, vous êtes vraiment pingadique à ce point-là. Avec cette masterclass de ce monsieur, même pas une rose, même pas une rose, même pas une rose, les gars. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Regardez cette masterclass qu'il vient de faire. Il sait qu'actuellement, Flavio a très mal. Flavio actuellement, il a très mal. Actuellement, il bouillonne. Il a très mal actuellement. Une motion, c'est possible ou pas? C'est possible, mais attends, ferme ton micro. Attends d'abord, ferme ton micro. Affermer. RHDP. Non, vraiment, arrêtez ça, les gars. On va pas tout vous dire. C'est pas tous les jours on vous dit non, envoyez les cadeaux à telle personne. Regardez cette masterclass que ce monsieur vient de faire. Après, même, je vais prendre le soin d'enregistrer et de republier. Merci beaucoup, monsieur Stéphane. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ça a félicité. Ça a félicité. Ça a félicité. Merci infiniment. Le tabou. Ok. Flavio, ouais, vas-y. Tu peux pleurer maintenant, vas-y. Attends, avant qu'il pleure, il vient d'écouter le monsieur Stéphane là. Bonjour, Béla. Bonjour. Oui, bonjour, boss. Bonjour Stéphane. Stéphane, Béla, ce que tu viens de dire là, c'est parce que moi, tu sais, ma carte bleue là, quand ils mettent, aux amis qui mis sur TikTok, on me vole tous les jours. Donc j'ai retiré cette carte là. Mais monsieur, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On est vendredi, hein. Vous êtes dans la vérité. Merci pour tous ceux qui envoient les cadeaux à M. Stéphane. Merci à vous. Merci à tous ceux qui envoient les cadeaux. Merci. Envoyez-le à un cas. Envoyez-le au moins un cas. Voilà, voici un jeune. Voici un jeune éclairé, patriote, vraiment qui aime son pays. Quand tu l'entends parler, tu sais que c'est pas qu'il aime Alassane, non. Il aime la Côte d'Ivoire. Il est différent de certains, comme les Flavio, qui sont dans le déni, dans la mauvaise foi, que j'appelle des ennemis de la République. Voilà. Parce que Flavio, c'est pas que il est PDCI, non. Lui, c'est Thiam, il voit pour dégager Ado. Voilà pourquoi. Lui, il a un problème avec Ado, c'est tout. Et monsieur Stéphane, il dit encore, on est vendredi. J'espère que Dieu, il saura vous localiser. Et soyez bénis. Merci beaucoup. Merci. Je peux. Tu as 7 minutes pour pleurer. Mais je vais pas prendre longtemps. En fait, je veux mettre en exemple. Tu as 3 minutes alors. Si 7 minutes, 3 minutes. Je pense pas que je vais durer longtemps. Et je veux mettre en exergue l'irrationalité des propos qu'on vient d'entendre là. Alors, à t'entendre, je touche du bois. Si le président Alassane n'est pas là, la Côte d'Ivoire va à l'abîme. À t'entendre, c'est ça. C'est ce que tu viens de dire, en résumé. Mais c'est d'une inconstance, ça manque de consistance, ce raisonnement-là. C'est pas un raisonnement intellectuellement noble. Parce que tu peux pas dire qu'une nation repose tout entière sur un individu. Et que si cet individu-là n'est pas là, la nation court à l'abîme. Ça veut dire que ce président, il a échoué.
C'est ce que tu viens de dire en succinct. Tu viens de nous dire que le président Alassane Ouattara, après 15 ans de gouvernance, a échoué. Parce que s'il n'est pas là, la Côte d'Ivoire quoi l'abîme. C'est ce que tu viens de dire. Non, mais c'est grave. C'est grave de tenir des propos pareils. La qualité d'un leader se mesure par ce qui se passe quand il n'est plus là. Un bon leader, là, c'est quelqu'un qui pose les bases. Donc, même quand il n'est plus là, le système continue à fonctionner. Donc, si toi, dans ta conscience, ou dans ton inconscient, tu penses que tout l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur le fait que le président Alassane Ouattara fasse un 4e mandat, je suis désolé pour toi, tu viens de confesser que le président Alassane Ouattara a échoué. Parce que tout son dispositif repose sur sa personne. Et ça, c'est dangereux. Et justement, voilà pourquoi nous, on se bat pour que le président Tidjane Thiam puisse remplacer le président Alassane Ouattara. Parce que lui, il base pas son management sur sa personne. Il fait en sorte qu'on ait une structure, un véhicule qui fonctionne même quand il ne sera plus là. C'est ça un président. Tu vois, le président Oufoué, comme il n'a pas préparé de manière méthodique, de mon point de vue, sa succession, dès qu'il a perdu, tu as vu les difficultés que la Côte d'Ivoire a traversées. Je ne dis pas qu'il a échoué, mais je dis sa succession, comme il ne l'a pas préparé, ça fait que la Côte d'Ivoire est allée de difficulté en difficulté pendant près de 25 ans. Un bon leader, c'est celui qui prépare sa succession dès le premier jour qu'il accède à la magistrature suprême. Parce qu'il met en place des structures qui sont en capacité de fonctionner même quand il n'est plus là. Et toi, tu viens de nous faire de l'aveu que le président Alassane Ouattara n'a pas été capable en 15 ans de mettre en place des structures qui font que la Côte d'Ivoire peut poursuivre sa marche sans le président Alassane Ouattara. C'est un message qui est grave pour la jeunesse ivoirienne, ce que je viens d'entendre là. C'est grave de tenir des propos pareils. Nous autres, on estime que la Côte d'Ivoire ne doit pas reposer sur un individu. La Côte d'Ivoire doit reposer sur des institutions fortes, crédibles et transparentes. Et c'est seulement comme ça que la Côte d'Ivoire va pouvoir avancer. Et pourquoi nous on souhaite justement qu'il y ait une alternance en 2025? Parce que malheureusement, cette nation, la Côte d'Ivoire, n'a jamais connu d'alternance. Et c'est ça la principale difficulté de la Côte d'Ivoire, l'alternance pacifique. Il n'y a jamais eu d'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Malheureusement, depuis le multipartisme, toutes les alternances se font dans le sang en Côte d'Ivoire. Toutes les alternances. Et nous, on milite pour qu'il y ait une alternance pacifique. Et la personne qu'on estime en capacité de remplacer valablement le président Alassane Ouattara et de faire beaucoup mieux que le président Alassane Ouattara, c'est le président Tidjane Thiam. Voilà pourquoi nous, on se bat. On se bat pas pour dire que si c'est pas le président Alassane Ouattara, eh bien, la Côte d'Ivoire quoi l'abîme. Je te rappelle que le président Alassane Ouattara a 83 ans. 83 ans. Et si à 83 ans, toi tu estimes que s'il n'est pas là, la Côte d'Ivoire court à l'abîme, c'est qu'il faut te revoir. Et je te comprends. Parce que tu te rends compte que Billon ne va faire que 0,00000 et des poussières. Et donc, tu es obligé de te dévoiler comme militant du RADP maintenant. C'est bien. Au moins, tu sors du masque, tu te dévoiles. Mais tu n'as pas de conviction sérieuse. Et ça, c'est ce que je reproche à beaucoup. Les gens qui ont des convictions variables, qui ont des convictions qui ne s'appuient pas sur des idées fortes, c'est eux qui changent de cassette. Lundi, ils sont billonistes, mardi, ils sont RADP et ils se cachent sous un drapeau d'une certaine rationalité. Mais tu es d'une irrationalité terrible. Dis que l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur un individu, soit, même si c'est le président de la République, ça, il n'en demeure pas moins que c'est une seule personne, c'est pas possible. Le destin de la Côte d'Ivoire doit reposer. Merci.
Ok, bon. Normalement, Beaucoup. Écoutez, excusez-moi, je peux... Merci beaucoup, j'ai Bon, écouté Flavio parler tout je à ne veux l'heure. pas qu'après le débat soit entre vous deux, au fait. Tu vois, je ne veux Non, pas non, ça qu'après le va pas débat être au soit. bout de c'est Je réponds, rapidement. je réponds. Ok, donc vas-y rapidement, 2 minutes, parce que d'autres vont Merci parler aussi. beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, Flavio, je suis content que tu aies dit tout ce que tu viens de dire là. Parce que ça montre que quelque part, au-delà de ton opposition naturelle face au candidat Alassane Ouattara, qui sera bien sûr le prochain président de la Côte d'Ivoire, tu n'as pas vraiment beaucoup d'arguments à avancer. Tu sais, moi je suis jeune, je suis en Côte d'Ivoire. Et moi, contrairement à toi déjà, je parle à visage découvert. Mon nom que tu vois en bas là, c'est pas un nom qui est codé. C'est mon réel nom. Je suis président du conseil de réflexion de la jeunesse ivoirienne. Je traverse le pays tous les jours, je croise des jeunes et je vois des situations. Et des situations que j'avais vues en 2010, aujourd'hui, ce que je vois sur le terrain, c'est quelque chose de palpable. C'est pas quelque chose qu'on va m'expliquer. Je ne vis pas ça à l'autre bout du monde. Je le ressens tous les jours avec mes jeunes. Flavio, aujourd'hui, on ne dira pas que le docteur Alassane Ouattara est irremplaçable parce qu'à part Dieu, personne n'est irremplaçable. Mais on dira que les enjeux que vit la Côte d'Ivoire en ce moment, pour les enjeux que vit ce monde-là en ce moment, votre Tidiane Thiam là, il n'est pas prêt pour prendre les rênes de ce pays. On ne dira pas qu'à part le président, on n'aura pas d'autres candidats. Mais le leader éclairé de la Côte d'Ivoire, Fouet-Boigny, avait dit à l'époque, le vrai bonheur là, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Et nous jeunes, qui voyons qu'au jour le jour, nos conditions s'améliorent, on a des opportunités d'affaires, on peut réussir à entrevoir une vie nouvelle, à avoir des rêves, autre que faire la guerre, autre que faire la bagarre. Parce que quand tu parles, tu dis, on se bat. Il n'y a jamais on essaie de construire, on est ensemble. Mon Flavio, je ne me bats contre personne. Je rencontre des jeunes FPI, je rencontre des jeunes PDCI, je rencontre des jeunes RHDP, je rencontre tout le monde tous les jours. Et ils te diront, Flavio, je n'ai pas d'ennemis. On parle idée, on parle plan, on parle développement. Et aujourd'hui, sur le plan développement, le docteur Alassane Ouattara est la personne la plus influente en Côte d'Ivoire. C'est lui que les gens écoutent beaucoup. C'est lui que les gens respectent. Vous comprenez ce que je vous dis? Il n'est plus question de dire, s'il n'est pas là, on doit changer. On va changer pour qui? Pour quelqu'un qui ne sait même pas établir un dossier pour être candidat aux élections? Il faut qu'on arrête. Il a encore le temps d'apprendre. On va laisser ça encore à Alassane. On va tirer le meilleur qu'on peut tirer de lui, c'est-à-dire en termes d'expérience. Et après lui, là, on va faire ce qu'on peut faire. C'est parce que des jeunes tels que Soro, tels que Blé Goudé, se sont pressés et que des aînés tels que vous ont changé leur destin, qu'aujourd'hui, sans rien comprendre, ils se sont donnés dans des guerres. Mais je pense que s'ils se retournent sur eux-mêmes, ils vont comprendre qu'ils ont été trop pressés pour leur temps. Aujourd'hui, là, nous, on va pas faire cette même erreur-là que vous. Nous, on n'est pas de la génération 1980-1970. Nous, on est de la génération de ceux qui ont vu et qui vivent les réalités du terrain. C'est nous aujourd'hui, les chômeurs. C'est nous aujourd'hui, les jeunes qui dorment dans les salons, qui essayons de trouver des solutions autres que la bagarre. Vous n'allez pas encore venir créer un climat délétère, un climat d'inconfiance entre nous, qui essayons de créer des opportunités pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on peut être opposant et parler pour son pays. On peut être opposant et ne pas créer la psychose dans son pays. Parce qu'à la fin de la journée, là, cette psychose-là, ce n'est pas que sur le parti au pouvoir que ça dépend sur nous tous. Pour nous autres qui payons nos impôts. Même si ce n'est pas beaucoup, on se bat pour payer un peu, là. Il faut qu'on puisse dire aux jeunes la vérité. Et la vérité, c'est que Thiam, depuis le début, a menti. Il faut qu'on le dise ouvertement. Il n'était pas éligible en règle. Ça fait quoi de le reconnaître? Ça montre qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, ça ne veut pas dire qu'un jour il ne sera pas président, mais qu'il apprenne auprès de son grand frère, qui lui a fait confiance et même qu'il a nommé quand il est venu chanter ses louanges. Aujourd'hui, c'est ce même gars-là qui est contre vous. Quelqu'un qui est en train d'entreprendre les plus grands chantiers d'Afrique, qui fait de la Côte d'Ivoire le 9e pays en économie en Afrique. Les gars, il faut être aveugle et méchant pour ne pas accepter que le docteur Alassane a fait des choses bonnes. Aujourd'hui, quand je tourne les promesses que je faisais à mes jeunes, grâce au président aujourd'hui, on peut employer jusqu'à 11 000 et quelques jeunes. Grâce au président, on a des opportunités inestimables. À cause de quoi? Juste pour la volonté d'un changement, on va balayer tout ça du revers de la main. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Et il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on dise la vérité aux jeunes. Tidiane Thiam, on ne l'a pas chassé. Tidiane Thiam n'était pas en règle. Voilà les démêlés judiciaires qui arrivent vers lui. On va demander pardon à l'aîné. Faut laisser. Le petit va se reformer. Tu reprends le parti en main, tu respectes les règles du parti. Quand un gars comme Kikawe démissionne, c'est un signal fort pour le PDCI. Il ne quitte pas le PDCI, mais il démissionne. Parce qu'un gars de sa trempe ne peut pas apprendre toi ta démission sur Internet.
Déjà, il y a un manque criard de responsabilité vis-à-vis de tous les militants. Mais on ne va pas parler parce qu'on est jeune. On estime qu'en tant que jeune, on peut faire des erreurs. On ne va pas le fustiger pour ça. Mais il ne faut pas qu'on la double dans ce genre de choses. Il ne faut pas qu'on aille contre nos intérêts parce qu'on veut le changement. Moi, je dis non. 23 000 entreprises créées de 2011 à aujourd'hui. En 2011, après le président Laurent Gbagbo, Bédié et Houphouët-Boigny, il y avait à peine 5 000 entreprises en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à près de 23 000 entreprises. Moi, je veux que ce soit des débats qu'on puisse faire. Des débats de personnalités, de personnes qui ne sont pas en règle et que forcément on veut un changement, on va introduire ça dans les débats sur Internet pour mentir à nos jeunes. Tout ce discours que tu étais en train de faire, retourner la tête des gens, pourquoi? À la fin, là, est-ce que la route n'a pas été construite? À la fin, là, est-ce qu'en 2010, il y avait plus de 30 écoles et plus de 30 universités en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est les questions qu'il faut se poser? Et aujourd'hui, je pense que tous les jeunes, en tout cas pour nous qui sommes sur le terrain, on se parle, il n'y a pas d'animosité entre nous. On attend juste le soir des élections pour confirmer le champion. Après, n'en te plaise à qui le veut, nous on veut laisser un héritage de paix, de stabilité et de développement aux générations qui vont venir après nous. Merci. Venu comme ça. Mais laisse-moi dire qu'il a parlé avec le cœur. Vous ne verrez aucun panel. Vraiment, je suis sans mots, en fait. Voilà, donc... voilà, vous ne verrez sur aucun panel quelqu'un qui n'est pas RHDP parler avec son cœur comme ça. Vous ne le verrez jamais. Ça, c'est un défi encore. Merci encore une fois, frère. Parce que ce qu'il dit, ça vient du plus profond de son cœur. On ne peut pas mentir à son cœur. Merci. Ok, merci infiniment, monsieur Stéphane, merci infiniment. On va laisser la parole au grand frère Ayédé, s'il vous plaît. Comment il s'appelle même? Sunto, s'il te plaît, c'est à toi de parler, mais on va laisser le grand frère Ayédé, sûrement il est au bureau. Ok. Alors, voilà. bonjour à tous, bonjour Beira, et bonjour aussi à Stéphane. Stéphane, très belle intervention. Je suis heureux que tu sois ici avec nous à Abidjan. Vous voyez, des gens qui veulent diriger la Côte d'Ivoire veulent le faire depuis l'extérieur. Des gens qui veulent diriger la Côte d'Ivoire viennent sur le plateau et disent que quand en juin, ils ont appris qu'il y a quelque chose qui s'est préparé, en juin 1999, quand ils ont appris que quelque chose s'est préparé, la première chose qu'ils ont faite, c'était de prendre les familles pour la mettre à l'abri. Et que maintenant, en décembre 1999, ce qu'ils craignaient s'est réalisé, ils ont eux aussi pris les bagages, ils sont allés se planquer très loin. Et pendant près de 23 ans, ils n'ont jamais cherché à savoir ce qui se passait dans ce beau pays. On a galéré ici. On a connu des hauts et des bas, mais on a survécu. 23 ans après, un monsieur qui n'a aucun moment montré un quelconque amour ou un quelconque lien avec ce pays se lève subitement et la seule chose dont il a envie, c'est de nous faire une OPA sur la Côte d'Ivoire. Et les gens pensent que cela va se faire et que nous, les Ivoiriens qui sommes là, on va accepter quelqu'un dont le seul référentiel est le Sénégal. Vous voyez, dans tous ses discours, quand il parle des chiffres, chaque fois que ça soit l'idéal, quels que soient les critères, c'est le Sénégal. À la limite, ça pose pas de problème. Mais nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Nous connaissons. Et ce monsieur-là, je suis même pas sûr que dans un proche avenir. Et puis d'ailleurs, même ce débat-là ne devait même pas avoir raison d'être, pour une raison toute simple. Le monsieur, il a radié la liste électorale. Donc, en réalité, 2025, alors, ses partisans peuvent monter, mais enfin, parler aussi longtemps et finir toutes les salives. Ça ne va pas changer cette donne-là, qui est réelle. We are waiting for the next step. On attend maintenant ce que ceux-là, maintenant que la justice a décidé de le radier, on attend de voir ce qu'ils vont faire comme action sur le terrain. Voilà quelqu'un qui dit que le plus grand sacrifice, que les Ivoiriens n'ont aucune idée de sacrifice que ça a été pour lui, de se défaire de la nationalité française. Un sacrifice ultime. Alors moi je vois certains de ses partisans ici qui viennent. Alors oui, c'est vrai, c'est le premier de la classe, le meilleur quand il était en terminale au lycée classique, il a été premier partout. Certes, c'est bien. Alors, dans tous ces discours, vous avez dû le constater, la référence est lui-même. Et on vient nous faire croire ici que, en fait, il pense à la Côte d'Ivoire. Soyons sérieux, ces discours sont là. Alors, le premier de la classe, qui a, comme on le dit, qui a travaillé dans les meilleures institutions et dont le parcours n'est même pas comparable à celui du président Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce qu'il a porté? Aujourd'hui, là, je vous dis, prenez le temps de regarder son parcours. Que ça soit à Prudential, où il était à la tête de l'entreprise. Que ça soit au niveau du Crédit Suisse. Prenez ces 5 ans, de 2015 à 2020. Les résultats sont là.
quelle richesse il a apporté aux actionnaires du Crédit Suisse? Nada, zéro. Ce débat n'aura pas lieu malheureusement parce que nous, on s'était bien préparé avec toutes ces données-là qui étaient là. On va revenir sur toutes les pénalités que le président Charles a dû payer des milliards de dollars du fait d'une stratégie boiteuse qu'il avait tenté de mettre en place par l'acquisition par ce qu'on appelle un développement extérieur, par l'acquisition d'autres filiales. On va pas revenir sur tout ça. Aujourd'hui, là, quand on marche, comme le dit si bien l'autre, on laisse des traces. Le président Alassane Ouattara a occupé de très hautes fonctions. Bon, j'ai entendu dire ici que c'était un fonctionnaire. À la limite, on s'en fout. Il a travaillé au FMI. Aujourd'hui, l'action du président Ouattara lorsqu'il était au FMI sont là. Il a travaillé, il a accompagné un certain nombre de pays. Il a aidé certains pays à sortir de certaines situations. Et là, je vous prenez vos 10 doigts, allez sur Google, vous allez voir. Et le président Alassane Ouattara, il a quitté de lui-même le FMI. Il était DGA. Il a quitté, il a décidé de laisser la fonction, de venir se mettre à la disposition de son pays, en Côte d'Ivoire. Et vous savez quoi? Il a fallu 17 ans pour que, en 2010, le président Alassane Ouattara soit élu. Alors, vous avez des gens qui, voilà, pendant 23 ans qui avaient disparu, et on les fait apparaître là. Et vraiment, c'est sur la Côte d'Ivoire qu'on va faire une OPA. Voilà, il va la prendre comme Solé dans Placani Dôme, comme les enfants disent. Ah ben, il faut quand même qu'on soit un peu sérieux. Et vous voyez dans tous ces discours, voilà, aujourd'hui, quand on l'écoute, hein, voilà, moi, j'aurais bien voulu qu'il soit candidat. Honnêtement, hein, moi, je vous le dis, parce que nous, on a pris le temps de compiler de la documentation sur ses performances, sur son parcours professionnel. Et ça, on allait prendre le temps de pouvoir montrer la vérité aux Ivoiriens. Écoutez, les diplômés croyez-moi, les diplômés, ceux qui sortent des X, il y en a plein. Aujourd'hui, là, le DG d'une entreprise comme la BNP, qui est devenue la première banque de France, celui qui a la tête, c'est un diplômé de X. Il n'est même pas sorti major de sa promotion. À la limite, ça, c'est pas important. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est ce qu'il réalise pour les actionnaires. Il crée de la valeur. Il a transformé le BNP Paribas. Il en a fait une grande banque. Et ça, c'est des éléments qui restent. Parce que les actionnaires, eux, ils sont heureux. Ils voient un peu comment ce monsieur-là, grâce à étant à la tête de la banque, comment il crée de la richesse pour les actionnaires. Vous savez, quand vous êtes à la tête d'une entreprise, là, ce que les actionnaires attendent, c'est ça, que vous puissiez créer de la richesse pour eux. Ce bilan-là, on avait bien voulu le faire. Les entreprises où votre champion est passé, là, le premier de la classe où il est passé, là, on allait voir de son passage quelle richesse il a créé pour ses actionnaires. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Crédit Suisse? Des actionnaires ont décidé de poursuivre l'ensemble des dirigeants du Crédit Suisse pour avoir justement détruit la valeur de l'entreprise. Alors, on vient s'asseoir ici, on veut nous présenter à part son histoire de premier de classe, là, franchement, quelle est la finalité d'être premier de classe? La finalité d'être premier de classe, c'est de se trouver à des niveaux de responsabilité et puis performer, apporter vraiment quelque chose. Si vous êtes dans une entreprise privée, mais vous savez, c'est les actionnaires qui sont vraiment ceux qu'il faut satisfaire. Il faut créer de la richesse pour eux. Est-ce que de 2015 à 2020, c'est ce qui s'est passé au Crédit Suisse? Bien sûr que non. Voilà. Mais ces débats n'auront pas lieu malheureusement parce que, comme je l'ai dit, le monsieur radié de la liste électorale, bon, on reviendra en 2030, hein, parce que pour nous, 2025, c'est plié. Et ça, quels que soient les jérémiades que les uns et les autres monteront ici pour dire, ça, c'est factuel. Ça ne va pas changer. La réalité aujourd'hui, on a un monsieur, Alassane Ouattara, qui a en 14 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, a complètement transformé le pays. Et je vous invite, ceux qui m'écoutent, pendant le Africa CEO Forum qui a eu lieu, moi j'étais au lancement à l'Ivoire. Alors il y a eu ce qu'on appelle Investi. Il y a eu un panel qu'on appelle Investir en Côte d'Ivoire. Vous pouvez trouver la vidéo. Hein. Je crois la vidéo, si vous allez sur le site du CPC, vous pouvez la trouver. Mais je vous invite à suivre un peu les interventions. Il y avait le premier ministre qui a fait d'abord l'intro, et puis ensuite il y avait deux ministres qui sont venus, qui ont essayé de montrer les performances, qui ont présenté la Côte d'Ivoire. Ces performances, il y avait une vidéo institutionnelle juste en début. Je vous en prie, messieurs, ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent vraiment savoir ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire, sur Alassane Ouattara, je vous invite à écouter. Vous avez des ministres, il y avait le ministre Moussa Sanogo, il y avait le ministre Souleymane Diarra-Souba, mais qui ont donné des détails, mais vraiment sur le plan industriel, par exemple, Souleymane Diarra-Souba a donné des détails, il a montré un peu comment aujourd'hui, si vous regardez tout ce grand
plan d'industrialisation de la Côte d'Ivoire, comment aujourd'hui le secteur secondaire est aujourd'hui devenu un élément à supplanter le secteur primaire. Vous savez, on a toujours dit ici qu'en matière de création de la richesse, la Côte d'Ivoire, c'était les plantations, c'était le cacao, c'était le secteur primaire. Je vous apprends aujourd'hui. La Côte d'Ivoire dans laquelle Alassane Ouattara nous fait vivre, c'est une Côte d'Ivoire où le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur agricole, apporte à peine 15% de la création de richesse en Côte d'Ivoire. 15%. Le plus fort aujourd'hui, on a pu faire penser aujourd'hui le secteur secondaire grâce à toute cette politique qui a été mise en œuvre pour permettre à la Côte d'Ivoire de créer des industries, pour transformer les produits agricoles. La contribution du secteur secondaire est montée à plus de 25%. C'est ça, la Côte d'Ivoire dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, là, par rapport à ce qui a été fait, bon, j'ai entendu dire ici que oui, le président Alassane Ouattara était mortel. Oui, c'est immortel. Le président Alassane Ouattara, là, pour sa succession, il n'y a pas de problème. Lui-même, il a dit qu'aujourd'hui, là, quand tu regardes derrière, il voit plus d'une demi-douzaine de personnes qui sont capables de continuer l'excellent travail qu'il a fait au cours des 14 dernières années. Alors, on nous fait venir un rêveur, quelqu'un qui va s'asseoir, qui est planqué à Paris, et c'est la Côte d'Ivoire qu'il veut diriger depuis Paris, c'est ça? Enfin, peut-être que le PDCI, lui, il pourra le diriger depuis Paris, il n'y a pas de problème, mais cette Côte d'Ivoire dans laquelle on est, croyez-moi, ça ne va jamais arriver. Dans tous les cas, 2025, déjà, c'est mort. On ne parle même plus de ça parce que le débat sur 2025 est totalement clos. Le monsieur, il a été radié de la liste électorale et dans quelques jours, autour du 20 juin, quand la liste définitive va sortir, la liste définitive électorale va sortir, ça sera confirmé parce qu'il y a une décision de justice qui sous-tend cela. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays qui a des institutions qui travaillent. Les voies de recours existent où elles existent et ils ont dit qu'ils avaient une voie de recours par rapport à cette décision-là. Mais on va suivre ça et puis on va voir ce que ça va donner. Alors, on nous vend quelqu'un qui n'a aucune véritable attache avec le pays et c'est cette personne-là, à cette personne-là qu'on va remettre une Côte d'Ivoire qui a été prise au sorti de la crise de 2011, que le président Alassane Ouattara a réussi à repositionner dans le monde. Regardez le dernier rapport de World Economic Outlook du FMI qui est sorti en avril, le mois dernier. Regardez un peu les données sur la Côte d'Ivoire dedans. Je vous en prie, la Côte d'Ivoire, pour la première fois de son histoire, va dépasser les 100 milliards de son PIB à l'horizon 2027. Grâce à la dynamique que le président Ouattara a réussi à créer. Aujourd'hui, rappelez-vous, quand le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, le PIB de la Côte d'Ivoire n'était que de 12 000 milliards. Aujourd'hui, on a franchi le cap des 50 000 milliards. C'est ça la réalité. Et c'est ce pays-là, en plein boom, qu'on va donner à quelqu'un, un bras cassé, qui est incapable de créer une quelconque richesse dans les sociétés dans lesquelles il est passé. Je pense qu'il faut venir avec quelque chose de plus solide. Hein. Franchement, il faut venir avec quelque chose de plus solide. Que, oui, j'ai été le DG du Crédit Suisse, une banque que j'ai abandonnée dès que j'ai quitté, pour les raisons, on va pas s'attarder. Hein. Dès qu'il a quitté la banque, on l'a vendu au franc symbolique. UBS a repris la banque au franc symbolique, un franc symbolique, exactement comme le montant que Madame Yapo a demandé là. C'est à ce prix-là qu'on a pris la banque qu'il a dirigée. Ils ont détruit la richesse dans cette banque. Et aujourd'hui, là, les données sont là. Tous les rapports qui ont été faits, que ce soit le rapport de la FITMA, le rapport parlementaire au niveau de la Suisse, les données sont là. Tout ça, c'est disponible. Personne ne va venir nous vendre quelqu'un qu'on connaît que trop bien. Aujourd'hui, il a été premier de classe. Vous pouvez célébrer ça aussi longtemps que vous voulez. On va me l'appeler même le premier de classe pour vous faire plaisir. Mais ce premier de classe n'a pas réussi à performer sur le marché pour nous donner des éléments clairs. Là où il a réussi à performer, il a créé de la richesse dans les postes importants qu'il a occupés. Il n'en a pas créé, il a plutôt détruit de la richesse. Et nous, cette belle Côte d'Ivoire-là, qui est en pleine ascension, ce n'est pas à celui qui est incapable de créer de la richesse qu'on va confier cette Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, le rendez-vous, c'est en 2030, parce que 2025, c'est mort. Alors, Beira, voyez-vous, les plus grands défenseurs de Thiam, vous allez toujours remarquer, et je pense que Stéphane l'a si bien dit, c'est des gens qui sont planqués à l'extérieur. Nous, on est ici en Côte d'Ivoire, on a la chance de rencontrer toutes ces personnes-là qui sont fières. Écoutez, le CEO Forum, moi j'y étais le premier jour, mais je vous assure, ça dit en termes d'attendance, c'est du jamais vu. Plus de 3000 gens qui sont venus, les journalistes de partout, les présidents. C'est-à-dire, depuis sa création, là, on n'a jamais atteint ce type de choses, d'attente. Et bien, je vous dis, moi, la vidéo dont je vous parle, là, je suis sûr que si vous allez sur le site de CPC, vous allez voir la vidéo sur la Côte d'Ivoire. Moi, je vous invite à la regarder. Ça dure 1h30. Tout l'événement a duré 1h30. C'est-à-dire, c'est tellement riche en informations sur ce beau pays-là dans lequel on est.
La Côte d'Ivoire belle dans sa diversité. La Côte d'Ivoire tournée complètement vers le futur. La Côte d'Ivoire qui forme ses jeunes au métier de demain. C'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on va confier à quelqu'un qui va la diriger depuis où? Depuis Paris, c'est ça? Il faut qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire-là, où les investisseurs sont là, nombreux, et qu'ils sont plus qu'impatients à investir pour continuer, pour accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement, cette Côte d'Ivoire, on va la confier à quelqu'un qui est à la hauteur de la tâche. Aujourd'hui, en mai 2025, ce monsieur n'est pas à la hauteur de cette tâche. Et même, je suis même pas sûr qu'à l'horizon 2030, qu'il soit même à la hauteur. Parce que, en définitive, pour pouvoir diriger cette Côte d'Ivoire, il faut la connaître. Il faut la connaître. Ce n'est pas quand on a pris, au premier bruit, quand on a pris ses bagages pour se casser, quand on a mis sa famille à l'abri, c'est quel signal vous donnez aux Ivoiriens? C'est quel signal vous donnez? C'est-à-dire que nous, on est restés ici, on a vécu toutes les crises, on a connu les crises, on a connu la guerre. Mais écoutez, on est restés souvent fermés ici à Abidjan pendant des jours et des jours, on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait la crise. Les gens étaient planqués et c'est eux là qui vont venir aujourd'hui nous dire qu'on va eux les choisir. Il faut qu'on soit sérieux. Des gens pendant 23 ans, même aux propres funérailles de leurs propres parents, ils ne sont pas venus dans ce pays. Et c'est ceux-là qu'on va confier cette Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui dans laquelle on est. Ça ne va pas arriver. Ça, d'ailleurs, 2025, comme je l'ai dit, c'est déjà mort. Hein? C'est déjà mort. Il va rien se passer. 2025, le monsieur, il est complètement radié de la liste électorale. On va aller tranquillement réélire le président Alassane Ouattara pour qu'il continue cet excellent travail-là. Il va le continuer parce que vraiment les perspectives sont, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est même pas la Côte d'Ivoire même qui établit les perspectives. C'est les institutions internationales. Vous allez sur les institutions de Bretton Woods. Je vous invite à aller regarder ce World Economic Outlook qui a été publié en avril dernier. C'est un document qui est là, c'est vrai, il est en anglais, mais vous pouvez aller sur la page de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir un peu tout ce qui est dit sur la Côte d'Ivoire, sur les perspectives jusqu'à l'horizon 2029 de la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Et c'est ce beau pays-là qu'on est plus que jamais debout, qu'on ne confiera pas à un aventurier, quelqu'un qui ne connaît pas le pays, quelqu'un qui n'a aucune attache avec ce pays. Ça, on va pas le faire. Quelqu'un qui, pendant 23 ans, n'a jamais, au grand jamais, dit un seul mot sur ce pays, n'a jamais rien dit, quelles que soient les crises que ce pays a traversées. Et même lui-même, sa propre famille, il a perdu des parents, il n'est même pas venu. Et c'est cette personne-là, c'est à celle-là qu'on va confier cette Côte d'Ivoire. Mais attends, c'est pas possible. Anyway, comme je l'ai dit, d'abord, 2025, c'est mort. D'abord, voilà, le débat à ce côté-là, c'est clos. Les seules perspectives qu'on peut regarder, là, c'est 2030. Et 2030 encore, on verra. C'est même pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'il va rester planqué à Paris, que c'est vraiment l'endroit qu'il aime le plus. Alors, si c'est pour revenir en 2029 et puis espérer pouvoir encore jouer les premiers rôles, mais ça ne va pas se passer comme ça. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Aujourd'hui, c'est un vendredi. Merci, grand frère Ayede, voilà. Merci. Il y a Flavio qui voulait te faire une motion. Flavio, vas-y pour ta motion, après on va laisser Soumto parler. Vas-y, vas-y. J'ai plusieurs motions à faire à M. Ayede. D'accord, non, vas-y. Alors, M. Ayede, déjà, vous avez commencé par parler des origines. Il est sénégalais, il a des origines sénégalaises. Je dis, le président Tidjane Thiam, il a été... Non, Flavio. Oui. Je t'arrête. Je te remets au défi. Si ce live-là est enregistré, on fait un pari 5 000 €. Oui. Tu me sors la partie où j'ai parlé de ses origines sénégalaises. Béra. La seule chose que j'ai dit. La seule chose que j'ai dit, et je vais répéter pour toi. Il y a 5 000 € à M. Ayede. 5 000 €. D'accord. Si tu me sors la partie. Écoute, Flavio. Non, c'est ça même, j'ai dit. Si tu me sors la partie où j'ai dit qu'il est d'origine, qu'il est d'origine sénégalaise, la seule chose que j'ai dit, je vais répéter, hein, et ça, tu peux aller vérifier. J'ai dit que ses seules références, lorsqu'il parle de la Côte d'Ivoire, c'est comparer la Côte d'Ivoire avec le Sénégal. Ça, je l'ai dit. Je n'ai jamais, au grand jamais dit qu'il est vu notre origine. Vous avez dit aussi qu'il a des origines du Sénégal. Vous avez dit ça. Mais on va... Mais jamais. 5 000 €. J'ai plus l'avoir entendu. Si j'ai dit ça, passer l'argent. 500 €. Moi, non, 5 000 €. Il a dit 5 000 €. Donc moi, j'ai mis 5 000 €. Il y a 5 000 € à gagner facilement. Et Flavio, si tu me montres la vidéo où j'ai dit, où j'ai dit qu'il est d'origine sénégalaise, tu gagnes 5 000 €. Qui l'a dit?
Maintenant, je Monsieur, n'ai C'est moi qui ai dit jamais... qu'il a des origines sénégalaises. Est-ce que c'est faux? Non, je n'ai jamais... Écoutez, je sais ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit cela. Jamais. Il n'y a pas de souci, monsieur. Je n'ai jamais dit cela. C'est Donc pas ça, vous. J'ai dit c'est écoute, moi. C'est tu me moi qui ai sors dit le qu'il a des passage où origines. je dis qu'il a des origines sénégalaises. Monsieur Aïdé, c'est pas grave. Devant Avançons. les plus de 200 personnes là, je te donne 5 000 euros. Parce que je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit. Donc, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Désolé. Aïdé, c'est pas vous. C'est moi qui ai dit qu'il a des origines sénégalaises. Pardon. Faut pas mélanger les choses, s'il te plaît. Alors, tu as parlé de... pardon. Vous avez parlé du fait que le président Tidjane Thiam a fui la Côte d'Ivoire en 99. Alors, à ce niveau-là, déjà, je vais essayer d'expliquer parce que, des fois, je sais pas si c'est parce qu'on est dans l'opposition politique que, de part et d'autre, on ne dit pas les 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 choses comme elles sont. Bédié, dans lequel il dit clairement au président Henri Konan Bédié que le sous-investissement dans l'éducation, du fait de la dette de la Côte d'Ivoire, fait que les jeunes enfants ivoiriens sont beaucoup à être oisifs, c'est-à-dire qu'ils ne continuent pas l'école. Donc, de ce fait-là, cette bombe qui représente ces jeunes non éduqués est en mesure de faire en sorte que la Côte d'Ivoire connaisse des futurs dangereux. C'est ce qu'il a écrit dans son rapport. C'est exactement ça. C'est mon rapport. C'est exactement ça. C'est mon rapport. C'est exactement ça. C'est bombe. Et cette bombe-là, c'est elle qui a explosé à travers le coup d'État et la rébellion qu'on a connue. C'est le raisonnement que le président Tidjane Thiam a tenu. Maintenant, concernant le fait qu'on dise qu'il a fui, il n'a pas fui. Quand Tidjane Thiam est ministre, ses enfants ont à peine 4 ans et 5 ans. Et sa femme est américaine. Et du fait que la situation se tendait, évidemment que sa femme a demandé à rentrer aux États-Unis. Et ça, pour moi, c'est rationnel. Il n'y a pas de... Je ne connais pas un leader politique en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, laissez-moi finir. Monsieur Tchang le Dozo, laisse-moi finir, tu vas répondre. S'il te plaît, laisse-moi Tchang le Dozo, s'il te plaît. Beira, pardon, dis-lui de se taire. Monsieur Aïdé, vous allez me répondre. Laissez-moi finir, vous allez répondre, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous dites que donc, c'est que j'ai essayé à rentrer aux États-Unis parce qu'elle est originaire des États-Unis. 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 De mauvaise foi. Parce que tous nos leaders n'ont jamais perdu un enfant dans les crises politiques. Maintenant, quand il va aux États-Unis, il revient en Côte d'Ivoire sous Guéhi. Il revient se constituer prisonnier. Donc, il n'a pas fui. Un fugitif ne revient pas. Il est revenu se constituer prisonnier. Guéhi a voulu le nommer ministre, il a refusé. Parce qu'il a dit que lui, il ne travaille pas avec les militaires. Donc, quand vous dites les choses, là, allez-y au bout de la vérité. C'est important. Maintenant, vous avez parlé de, voilà, la nomination du président Alassane Ouattara au FMI, là, ça obéit à un contexte. Le FMI a pris la décision d'avoir des cadres africains. Je répète, le FMI, là, ils ont pris la décision d'avoir des cadres africains. C'est dans cette vague-là que le président Alassane Ouattara est nommé au FMI. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est un choix qui n'est pas basé forcément sur le mérite. Parce que c'est un quota. C'est un choix de quota. C'est-à-dire on a réservé des places aux Africains parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas d'Africains dans l'institution. Donc, c'est une place, comme je l'ai dit, qui s'est fait sous quota. Contrairement au président Tidjane Thiam, qui a eu tous ses postes par mérite. Mérite et compétition ouverte avec tous les cerveaux du monde. Et puis, quand vous dites que le président Tidjane Thiam n'a pas eu de succès là où il est passé, mais monsieur Aïdé, si vous êtes vraiment, je ne sais pas si vous êtes économiste, mais quand vous parlez, on a l'impression que vous avez connaissance avec la matière économique et financière. Quand le président Tidjane Thiam quitte le Prudential,
il fait passer Prudential du 11e contributeur de l'économie, du 11e contributeur en termes d'impôts de l'État britannique au 5e contributeur. Donc, s'il n'a pas eu de l'impact là, comment cela est possible? J'aimerais bien que vous nous expliquiez ça. Vraiment, Tidjane Thiam, son passage à Prudential était un succès. Et vous êtes la seule personne qui met ça comment dirais-je, qui introduisait un doute sur son passage à Prudential. Parce que c'était un succès. Et il a été prix de l'économie 2013 des Échos. Et puis, je n'ai pas cité tous ces prix qu'il a eu. Maintenant, je reviens sur le Crédit Suisse. Mais, monsieur Ayede, la banque UBS a fait faillite quasiment en 2008. C'est l'État suisse qui a investi dans UBS pour ne pas que UBS fasse faillite. Je crois qu'ils ont mis 6 milliards de dollars, de francs suisses, non, 8 milliards de francs suisses de mémoire en 2008, suite à la crise des subprimes, pour ne pas que UBS chute. Donc, en 2008, pareil, en France, l'État français a investi de l'argent dans le crédit, la Société Générale pour ne pas qu'elle chute, dans le BNP Paribas pour ne pas qu'elle fasse faillite. Donc, les faillites des banques là, c'est un cycle. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc, se cacher derrière une faillite d'une banque pour dire que les dirigeants étaient incompétents, pour moi, c'est un argument qui ne tient pas. C'est un argument qui ne tient pas du tout. Bira. Oui, Fasco. Il est parti où ouais. Mais attends, Flavio. La Suisse a mis de l'argent aussi dans le Crédit Suisse. Bira, S'il vous plaît, Fasco. Tout le monde parle là, je ne comprends plus rien là. Non, Béra, pardon, c'est moi. Bon, Fasco a voulu parler. Non, vas-y. Il y a un propos que Flavio a tenu. Pardonnez, pendant que nous sommes là, laissez-moi faire jouer ça. Et puis, on va voir ce qu'il en est. Parce que le service après-vente dans lequel il veut s'inscrire, ça ne passera pas. Voici ce que Thiam a dit. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Mon invité est Tidjane Thiam. Bonjour. Bonjour, monsieur Perelman. Alors après une carrière de banquier qui vous a amené jusqu'à la tête notamment du Crédit Suisse, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire. Financier, si vous permettez. J'ai beaucoup d'assurance, beaucoup plus d'assurance que de banque. C'est vrai. Vous êtes revenu au pays, vous avez été élu à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, et votre objectif est de devenir président de la Côte d'Ivoire d'ici quelques mois. Alors le 17 mars, la commission électorale indépendante a publié la liste électorale provisoire pour l'élection. Laurent Gbagbo n'y est pas, Charles Blé Goudé non plus, Guillaume Soro non plus, mais vous, Tidjane Thiam, y êtes. Est-ce que ça veut dire que vous serez sur la ligne de départ? Écoutez, je vais d'abord vous dire pourquoi je suis là, parce qu'on parle de cette interview depuis longtemps, vous et moi. Je suis là parce que je suis inquiet. Après les crises que la Côte d'Ivoire a connues en 99, en 2010, en 2020, je suis inquiet quand je vois qu'on va vers une élection qui risque de ne pas être inclusive. Moi, je suis un démocrate, je crois que c'est très important que tous les candidats qui représentent une part significative de l'élection ivoirienne puissent être candidats. Et j'ai des regrets personnellement de ne pas avoir parlé assez haut et fort. En 99, j'étais très inquiet, j'ai fait note après note au président Bédier, prévoyant un coup d'État et des troubles. J'ai fait partir ma famille en juin 99. Et donc, le coup d'État est arrivé. En 2010, j'ai pris la parole, mais... Très bien. Et le coup d'État est arrivé. Et on n'est pas encore décédé. Évitez, pendant qu'on est là, même s'ils ont fait de l'importation, du mensonge, de la filature dans la politique ivoirienne, ne soyez pas le relais de ça. Il faut éviter Flavio. Voilà le propos qu'il a tenu. J'ai fait des notes après notes pour avertir des troupes, mais des coups d'État. Il ne m'a pas écouté, j'ai fait sortir ma famille. Quand il fait sortir sa famille, là, ça veut dire quoi en français? Évitons ça. Oh, j'aime pas. C'est vrai que on nous demande le cardio et j'en ai beaucoup, mais Flavio, à un moment donné, faut pas te foutre de nous. Quelqu'un qui dit, j'ai fait sortir ma famille parce que, après note, on m'a pas écouté, j'ai dit qu'il va avoir coup d'État, il va avoir coup d'État. 6 mois après, il y a eu coup d'État. Et puis tu viens nous dire oui, parce que c'est ce qu'il a voulu dire, il faut éviter, de t'inscrire dans l'école du mensonge, avec à sa tête le père du mensonge, parce que menteur dès le commencement, Brédoumi et ses acolytes. Il faut éviter.
Nous, on pense que tu as dit que tu n'es pas PDCI, mais tu es un tiamiste. On a droit à faire des erreurs. Au début, on peut croire en quelqu'un, hein, et c'est ce qui fait d'ailleurs l'homme. L'être humain est prompt à donner sa confiance, à accorder sa confiance à X. Mais avec pour précaution beaucoup de cases qu'il doit cocher au fur et à mesure qu'il fréquente la personne. Mais quand tu fréquentes, qui t'a dit qu'il fait jour, tu ouvres la fenêtre, il fait noir, tu coches pour dire qu'ici, il avait dit ça là, je suis sur mes gardes. Il te dit qu'il pleut, tu sors, il y a le soleil. En ce moment-là, voilà, au fur et à mesure, faut éviter ça. Il a dit, faut pas essayer comme ils ont essayé avec cette naturalisation-là. Non, en fait, c'est une naturalisation par surabondance. Après, on nous dit non, c'est une naturalisation par décret confirmatif. Ça, aujourd'hui, que tu es inscrit pour dire non. En réalité, quand il était sur le plateau de France 24 en disant que il a fait des notes après notes pour avertir du coup d'État et que parce qu'on ne l'a pas écouté, il a fait sortir sa famille. Et sa famille est sortie à temps et lui, il a eu raison. Il faut éviter. Donc, il vient encore sur le plateau pour dire, attention, un autre coup d'État est en téléchargement. Voici ses propos. Et il a même dit que voici la raison qui justifie ma présence sur ce plateau. Et c'est ça qui est plus important que vous devez entendre. Ma vie est menacée. Il faut éviter ça. Donc, je vais me muter de nouveau, mais Flavio, franchement, il faut éviter. Tu es encore jeune, tu as de l'avenir devant toi. Tu sais, on dit, comment on appelle ça? La mauvaise habitude est une seconde nature. Mais en tout état de cause, ils nous l'ont dit et c'est ce qui est vrai, l'homme n'est bon. C'est la société qui le corrompt. À t'entendre et à te voir aujourd'hui, tu es en train de te corrompre, tu es en train de te forger, à t'inscrire délibérément en marge de la société. Et ça, nous tirons la sonnette d'alarme contre toi et tous ceux qui voient et qui pensent comme toi. Attention à vous, ne vous laissez pas corrompre. Vous êtes nés bons. Quand on dit bon, c'est sur tous les plans. Bon, vous êtes né véridique, vous êtes né dans la droiture. Mais ce monsieur est en train de faire de son mieux pour que vous puissiez adopter une autre nature qui non seulement n'est pas la valeur représentative en tant qu'Africain, mais aussi en tant qu'humain. Évitez ça. Et je voulais t'interpeller encore, il faut te documenter sur l'homme que tu tentes aujourd'hui de défendre. C'est un homme dangereux, c'est un homme qui ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité aux autres, mais pire, il ne dit pas la vérité à lui-même. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas s'écouter. Parce que s'il s'écoutait, il y a des propos qu'il tient en one-man show, hein, qu'on allait lui dire, il faut pas dire ça. Le dernier en date, c'est de dire que le fait que lui ne soit pas sur la liste électorale est une instabilité pour l'Afrique. Tu ne vois pas que c'est grave? Et c'est toi, tu viens dire ici que oui, voyez-vous, c'est vous qui êtes dans ceci, alors que ton gars là, ce qu'il tient comme propos, c'est très grave. Qui dans ça revient à la maison, il est encore temps, ne te laisse pas corrompre, parce que il y a des corrompus et des corrupteurs qui sont aujourd'hui sur le sol ivoirien, qui ont fait de l'importation de tout ce qui est anti-valeur africaine, et nous ne voulons pas que vous puissiez, n'est-ce pas, propager ce virus-là à l'ensemble des Ivoiriens. Merci encore une fois. Ok, merci Véridique, merci. Flavio. Bella, c'est qui parlait là? C'est à Soumto de parler, hein. C'est à Soumto de parler. Ah, ok, vas-y. Non, mais moi, je suis une motion, non? Même pas une minute. Si tu veux une motion, vas-y. Ouais, merci Bella. Flavio, tu sais, si tu continues comme ça là, si tu continues à intoxiquer la jeunesse sur les panels là, je pense que à un moment donné, on va décider, hein, de ne pas te prendre sur les panels parce que tu n'es pas sérieux. Certes, on a besoin de contradictions, on a besoin de débat, mais monter sur les panels et puis se foutre de nous là, je pense qu'à un moment donné, ça sera inacceptable. Donc c'est le conseil que moi j'ai à te donner. Voilà. Quand hier tu es monté, tu as dit on est devenu radicaux, plus on apporte de l'élection, on devient radical. Toi, plus on apporte de l'élection, tu continues, tu as dit que ton intoxication là s'augmente aussi. Donc il faut arrêter avec ça, frère. Tu n'aimes pas Tidjane Thiam que personne ici. On n'a rien contre Tidjane Thiam. Mais les mensonges là,
on va pas les tolérer, on va pas les accepter, frère. Voilà. Tu es le bienvenu pour mener le débat. Mais monter sur les panels et puis te foutre de nous là, on va plus l'accepter. Et c'est ce que moi j'avais à te dire avant ma prise de parole. Merci. Beira, je suis attaqué frontalement. Ok, franchement, tu as été tellement attaqué. Voilà. Vas-y. Alors, je te mets 5 minutes. Alors, je vais faire de la pédagogie encore. Alors, en 98, le président Tidjane Thiam est nommé ministre du Plan et du Développement. Et pour ceux qui ne le savent pas, le ministre du Plan, là, c'est celui qui projette le pays dans les années à venir. Et justement, le président Tidjane Thiam a fait un rapport qui montrait que de plus en plus les jeunes ivoiriens étaient désœuvrés, ne poursuivaient pas leur parcours scolaire. Et il a estimé que ça, c'était une bombe qui pouvait exploser à la face de l'État ivoirien. D'où l'information qui a été portée au président Bédié de dire que, avec cette bombe-là, si on ne rectifie pas ce problème, qu'on a autant de jeunes désœuvrés, la Côte d'Ivoire court à la dérive. D'où le coup d'État et la rébellion. Je ne vois pas la contradiction en ce propos que je viens de tenir là et l'élément que vous avez joué. Dit qu'il a fait des notes pour interpeller le président Bédié, pour dire que il y a trop de jeunes Ivoiriens désœuvrés et que cette quantité de jeunes qui ne sont pas instruits constitue un problème important qu'il faut régler. Je ne vois pas la contradiction, monsieur Véridique. Je suis désolé. Je ne vois pas la contradiction. Et par ailleurs, monsieur Fasco, moi je fais l'effort de ne pas mentir. En fait, c'est une ligne de conduite que je me donne. Mentir, là, je ne suis pas là-dedans. Donc quand je donne une information là, elle est sourcée et je peux te donner la source. Donc ce propos de France 24 là, le président Tidjane Thiam, avant ce propos de France 24 là, il en a parlé dans une autre interview. Donc cette information là, elle n'est pas nouvelle. Donc le point clé, c'est que le président Tidjane Thiam a informé dans un rapport que la jeunesse ivoirienne était de plus en plus désœuvrée parce que l'État n'investissait pas dans l'éducation. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que le point que le président Tidjane Thiam a pointé du doigt. Parce que si c'était pas ça, ça allait être trop facile. Ça allait être trop facile de dire que le président Tidjane Thiam, il est devin et il savait exactement quand est-ce que le coup d'État allait arriver et il se serait sauvé sans ses frères, sans ses sœurs et lui seul. Il faut être un peu rationnel par rapport à ça, s'il vous plaît. Quand vous écoutez les propos, ne les tronquez pas et ne faites pas preuve de mauvaise foi de fois quand vous les écoutez. Donc c'est le contexte que je vous ai donné là. Il a fait un rapport en tant que ministre du Plan et du Développement qui montrait que les jeunes Ivoiriens étaient de plus en plus désœuvrés. Et de ce désœuvrement là, il craignait pour la Côte d'Ivoire et il a alerté le président Bédié pour lui dire, avec le nombre de jeunes qu'on a là qui ne vont plus à l'école, c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Il faut résoudre ce problème là et il a insisté. Je vous donne l'explication. Vous voulez la comprendre, vous l'acceptez, vous ne voulez pas, vous pouvez rester campé et avoir une position littéraire, littéraire de ce qu'il a dit. Parce qu'à l'évidence, s'il savait exactement la date du coup d'État, je pense qu'il l'aurait évité. Maintenant, concernant monsieur, malheureusement, il est descendu, il a dit un certain nombre de choses concernant les banques tout à l'heure là. Je voulais l'interroger, mais j'espère qu'il est en bas. Quand moi je lui dis que l'UBS a dû bénéficier de 8 millions de francs suisses, de mémoire, c'est en tout cas c'est en dessous de 10 millions de francs suisses pour ne pas faire faillite en 2010, et que même dans le rachat du Crédit Suisse, UBS a bénéficié d'un arrangement de l'État suisse pour pouvoir payer le Crédit Suisse à vil prix.
Si il est là, est-ce qu'il pourra répondre à cette question-là pour dire que les établissements financiers comme le Crédit Suisse, Société Générale, toutes ces banques-là, ce sont des banques qui sont dans des cycles, qui connaissent des hauts et des bas, et qui sont soutenues par l'État justement pour ne pas faire faillite. Donc, sortir du succès du Crédit Suisse ou de la faillite du Crédit Suisse pour sous-entendre que le président Tidjane Thiam n'a pas été à la hauteur, pour moi, c'est un mensonge. Quand on va chercher le président Tidjane Thiam, le Crédit Suisse va mal. Il vient au Crédit Suisse pour redresser la banque. Et quand vous regardez les résultats de la banque, sur les 3 premières années, la banque fait des résultats négatifs. Et ensuite, elle fait des résultats positifs. Lorsque le président Tidjane Thiam quitte la banque, les résultats sont positifs. Voilà. Donc, le président Tidjane Thiam ne peut pas être tenu responsable de la faillite du Crédit Suisse. Ça n'a pas de sens. Il quitte en janvier 2020, de mémoire, la banque fait faillite en 2023. Voilà. Si ça avait fait faillite de sa présidence, on pouvait l'accuser. Et puis même, soit, je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là. Quelqu'un qui a échoué, on le nomme pas comme membre de comité d'experts pour la relance de l'économie africaine. On le nomme pas à la banque d'investissement du Rwanda. On le nomme pas à Kering. On le nomme pas au conseil d'administration de Publicis. Hein? Il faut être rationnel. On l'appelle pas au Gabon pour pouvoir gérer la dette du Gabon. Ça n'a pas de sens ce que vous dites. Vous pouvez tout dire sur le président Tidjane Thiam, mais ses qualités, son excellence, ses compétences managériales là, vous pouvez pas les mettre en doute. C'est quelque chose qui est connu partout. Et j'ai oublié même qu'il a même été nommé par le pape pour réfléchir à une économie plus humaine. Pour réfléchir à comment on dit ça là, à un capitalisme plus humain. Donc quelqu'un qui est nul là, quelqu'un qui fait des malversations, on peut pas le nommer à tous ces postes là. Sois un peu rationnel quand même. Sois un minimum rationnel. Il faut chuter. Exprime ton avis en commentaire.